exactement là, ici. Je parlais d'ici. Il y a quelque chose qu'on appelle indicateur. D'accord? À quoi servent les indicateurs? Les indicateurs, comme leur nom l'indique, c'est des choses qui nous guident, qui guident le trader. C'est des outils quoi, d'analyse aussi. Et il y a des traders qui conçoivent ça pour mettre ça sur le marché. Mais on expérimente, on analyse, on utilise ça, on fait des expérimentations avec pendant, comment dit-on, pendant des années avant de valider ça. Quand on valide, ça vient, ça devient disponible sur la plateforme qu'on appelle MetaTrade. Là, comme ça, tous les autres traders peuvent les utiliser. Ici, c'est un exemple. Ça, là, c'est conçu comme ça. D'accord? On appelle ça le RSI. RSI here. Yes. Et RSI. Relative Strength Index. Donc, ça, là, c'est quoi son rôle? C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de nous montrer un peu les possibilités qu'on peut avoir, les petits détails qu'on peut avoir pour couper nos positions ou pour sortir de nos positions, pour entrer de nos positions aussi. C'est ça. Comment ça? Vous voyez ici, on a 30, ici, on a 110. Généralement, ça dépend aussi du produit, hein? Voilà. Ça dépend aussi du produit. Vous voyez, ce truc-là maintenant, vous voyez ici, regardez les chiffres ici, vous avez 60 points, virgule quelque chose qui se décompte. Ce qui veut dire que le marché est en bail. Et le marché ne peut pas dépasser 100. Ici, 110. Après 110 là, il faut attendre à ce que ça chute au moins une fois avant de continuer. C'est-à-dire, il faut attendre un peu, au moins une fois que ça fasse un petit trait rouge ou bien que le bail perd un peu la main avant peut-être de corriger, de repartir. Le marché ne évolue jamais en bail jusqu'à l'infini ou bien il va évoluer comme ça du haut jusqu'en bas en selle tout. Non. Ça fait ça une période donnée et on parle, après on aura les corrections ou bien on aura les ranges et ils vont chercher la main pour aller en haut ou en bas. C'est comme ça marche. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi que ça ne peut pas venir en bas et dépasser 30. Les 30 là. Ça ne peut pas venir en bas et dépasser les 30 là. Et même si ça, oui, même si ça va dépasser les 30, toi qui étais en sell, oui, ça va. Oui, ça va. Toi qui étais en sell, tu vas t'apprêter, tu vas commencer par te préparer à aller en bail. Parce que quand ça va atteindre 30, ou bien ça va dépasser les 30, ça doit forcément commencer par remonter en haut. C'est ce que nous sommes en train de dire indirectement. Regardez un peu en arrière, ici par exemple. Vous voyez la courbe là. Cette courbe là, c'est en même temps l'évolution d'ici. Ce qui se passe ici, c'est ça qui est traduit par cette courbe ici, au niveau du RSI. D'accord? Regardez par exemple ici. Ça avait chuté et ça avait traversé. Attends, je vais voir si je peux prendre le bouton là pour amener ici. Regardez ici. Et où est ça? Voilà, ici. Vous allez voir que ça avait chuté. Le prix avait chuté pour venir jusqu'à là. Le prix avait chuté pour venir jusqu'à là. Mais comme vous savez que déjà à partir de 30 là, ça doit forcément chercher à remonter. Vous avez vu que ça a remonté. Ça a remonté. Ici, ça a venu un peu en bas. Etc. C'est comme ça. C'est comme ça. Juste ici. Vous voyez ici? Regardez ici. Vous voyez ici là. Ça a monté juste. C'est venu ici. Ça fait 114. Regardez ici. Vous allez voir que c'est à 114. Vous voyez, non? Donc déjà, après les 70 là, après les 70,
quand vous observez ici et vous voyez que ça a commencé par dépasser les 70 là, il faut penser, d'accord, et revoir votre position, c'est-à-dire peut-être quitter le bail et espérer un sell, parce que ça va sell quoi, forcément, ça va sell, même si c'est un peu, ça va sell un peu. Donc du coup, quand ça dépasse un peu les 70 là, il faut penser à ça. C'est ça qui s'est confirmé. Comme c'est venu à 74, ouais, ça a chuté encore pour venir jusqu'à 40 et quelques avant de retourner commencer à faire ses zigzags jusqu'à là. Donc c'est ça le RSI. Attends, je vais faire partir ce truc là pour avoir la main. Donc, vous voyez, c'est le rôle du RSI. Donc le trader peut se baser sur ça, plus ses propres analyses et prendre une décision, les gars. Vous comprenez, nous? Voilà. Voilà. Tout ça là. Maintenant, on ira voir où se trouve, où est-ce qu'on voit le RSI, parce que c'est des réglages. C'est pas là. D'accord? C'est le trader même qui fait son truc, s'il connaît ça. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Il y a beaucoup qui connaissent ça aussi. Donc, allons-y rapidement. Bon. Parfois, on n'utilise même pas ça. Hein. Bon, avec le temps, vous allez voir. Qu'est-ce que je vais me faire? Et on veut faire quoi? On veut aller voir où se trouve le RSI. Là où on voit le RSI. Qu'est-ce que je fous? C'est pas ici. Quelqu'un est là? Vous voyez là où j'ai cliqué. Attends, je vais sortir. J'ai cliqué ici. Le F à côté de plus là, le F qui est là, c'est sur ça que j'ai cliqué. F là. Bon, quand je clique sur ça, vous voyez ici, j'ai principal graphique, la fenêtre indicateur. Et vous voyez, le RSI est déjà là parce que j'avais déjà choisi ça. Donc, je vais cliquer sur ça là. Qui a vu là où j'ai cliqué là? Donc, je suis ici, je clique sur le F plus là. D'accord? Je clique sur ça. Vous voyez, tout ça là, c'est des indicateurs, des oscillateurs. Il y a d'autres qui te conduisent en erreur. Moi, je ne vais pas vous mentir. Donc, moi, je ne me fie pas trop à ça. Et je me rappelle l'année passée, ou bien je suis passé, il y a un collègue là, c'est un Canadien. Bon, c'est son frère africain qui est au Canada, qui a découvert ça dans une école de trading là-bas. Bon, voilà, il allait tranquillement, il travaillait simplement sans ça. Et le frère là a conseillé le Bollinger, le quoi. Il m'a parlé de ça. Il a dit, je connais ça, mais moi, je n'aime pas trop utiliser ça. Il dit là que son frère a dit, c'est bon, oui. Il a dit, ok. Moi, je suis tranquille. Il n'a même pas fait une journée, il est venu pleurer. Vous savez, il y a quelque chose chez nous, un jargon qu'on utilise. Quand vous entendez qu'un trader dit qu'il a cramé son compte, sachez qu'il a bousillé son capital. C'est-à-dire, si c'est 1 million, il a mis pour tourner, c'est-à-dire il a tout perdu. Voilà, et à lui de dire comment il a fait, il a perdu. Soit parfois il va me perdre, il ne saura même pas comment expliquer comment il a perdu ça. C'est des choses comme ça. Toutefois, nous, on va vous montrer ça. Bon, assez bavardé. Et ici, Relative Strength Index, c'est le RSI ça. C'est ce que ça veut dire. RSI. And on prononce en anglais RSI. Donc c'est ici on voit ça. Donc je clique sur ça. Vous voyez, quand je vais cliquer sur ça, je vais me retrouver comme ça. Si c'est bon pour moi, alors je clique en haut ici. Ici, je clique en haut là. Si je clique en haut là, ça va se placer là-bas. Si je n'avais pas ça là, si je viens ici, je vais voir ça automatiquement. Vous comprenez, non? Voilà. On peut aussi pincer l'écran comme ça. Vous voyez, quand je pince l'écran, ça vient en mode comme ça. Je mets mon doigt ici pour remonter ça en haut comme ça. Quand je vais monter ça en haut comme ça, je vais élargir
je vais élargir l'espace de RSI. Ça va grandir un peu. Amusons à faire ça, vous voyez. Vous voyez, j'ai agrandi ça. Mais du coup, ici, là, va devenir petit. Mon espace d'analyse d'ici, là où j'ai mes graphiques, là, ça va devenir petit. Parce que j'ai allongé le RSI. Quelqu'un comprend? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais donc, je vais retourner ça un peu. C'est trop déjà. Donc, avec tout ce que je vous ai donné là, même sans le RSI, vous pouvez travailler. D'accord? Nous, même à nos débuts, même on n'a même pas eu ça pour travailler, mais on s'est fait de l'argent très vite même. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez rendre votre partie là petit, un peu grand, ou bien c'est bon. Dès que vous finissez, vous cliquez sur l'écran seulement. Les choses reviennent à leur place. Ce qui est ici, là, les chiffres qui sont dans l'angle ici, là, ce sont les différentes évolutions du prix. Vous voyez? Et regardez ici. Il y a deux barres qui sont là. Il y a le vert et tout juste en dessous, là, il y a le rouge. Vous savez que ça, la ligne du prix. Et c'est parce qu'on est en bail que c'est vert. Si c'était rouge, on était en sel. Et ce qui est en bas là, le rouge qui est en bas là, c'est ça qui serait un peu en haut. Vous comprenez? Ça là aussi, on peut changer sa couleur. Hein. Voilà. Mais comme on sait que quand ça chute, c'est rouge, c'est pourquoi, bon, moi j'ai laissé ça en rouge. Et on sait que quand ça monte, c'est en vert. C'est pourquoi je l'avais laissé dans ces couleurs-là. Ça se change. Donc tout ce qui est ici, là, ce sont les prix. C'est ici on regarde. Hein, pour voir ce qui s'est passé, genre l'évolution du prix, quoi, du marché, c'est là. Vous voyez ici actuellement, quand ça monte, ça va augmenter. Quand ça fait seulement descendre, les chiffres là aussi vont diminuer un peu. Donc c'est comme ça. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Et je vais vous laisser savourer. Et peut-être s'il y a des préoccupations, vous me revenez. Allez, merci, à très vite. Mais j'ai oublié quelque chose. Je voulais compléter quelque chose là. Bon, si j'ai oublié quelque chose que je devais montrer, mentionnez tout ça dans les commentaires et nous allons revenir très rapidement. Voilà.